Papa Bishop, nous revenons encore pour savoir, est-ce que Dieu qui nous aime, nous le chantons en psaume, des cris de joie en disant que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors nous, chrétiens, sommes-nous appelés à aller faire des emprunts exorbitants de 250 000? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu nous recommande à emprunter? J'aimerais bien que nous ne faisions pas d'amalgame. Il est clair que notre Père, l'Éternel Dieu, ne veut pas que nous puissions servir deux maîtres. C'est-à-dire Dieu et Mammon à la fois. Mammon, je vois par là l'argent. Donc, c'est Dieu seul qui doit rester notre maître. Nous n'allons pas servir l'argent, nous n'allons pas servir Mammon. C'est-à-dire que l'argent ne pourra pas devenir une obsession pour nous. L'amour de l'argent. Je crois qu'il y a un passage, n'est-ce pas, dans la Bible qui en parle, je crois c'est Hébreux chapitre 13, verset 5. Je vais un peu essayer de lire ça pour que cela puisse un peu nous aider. Voilà, il est écrit au verset 5 d'Hébreux 13, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Nous sommes enfants de Dieu et Dieu nous promet ici, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Il prend soin de nous. Il nous prend en charge. Il est l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins. Donc, si jamais nous parlons des finances, des crédits, etc., des dettes, de tout ce qu'on peut emprunter, parce que nous sommes... une certaine facilité qui... Oui, parce que nous sommes malades par rapport à l'argent, parce que l'amour de l'argent est devenu, n'est-ce pas, une maladie, un vice en nous. Oui. Et alors là, nous sommes perdus, nous ne sommes plus avec Dieu. C'est ainsi que nous contractons à gauche et à droite des crédits sans raison, etc., pour nous faire voir devant les gens alors que nous ne sommes plus dans la voie de Dieu. Donc, si c'est dans ce sens-là, je dirais clairement qu'il ne faut pas le faire parce que la parole de Dieu est tout à fait claire. L'amour de l'argent, servir maman, ça, nous disons non. C'est tout à fait clair. Okay. Mais nous savons que notre société actuelle, à l'époque où nous sommes en train de vivre, que ce soit en Europe ou bien en Afrique aujourd'hui, n'est-ce pas, a un système bancaire. Et quand le système bancaire est en train de bien fonctionner et stable, n'est-ce pas, il y a aussi ce jeu bancaire qui peut fonctionner de manière contrôlée. De manière contrôlée. Et c'est ainsi que vous allez voir que les gens sont en train de contracter peut-être des crédits pour financer ce qui est très important dans la vie. Si vous avez par exemple des enfants qui vont à l'école, qui sont à l'université et qui doivent recevoir de la part de l'État une bourse d'études qu'ils devront rembourser après. N'est-ce pas? Ça existe. Oui, ça existe. Alors, donc, c'est pour un besoin essentiel qui fera de l'enfant un cadre nécessaire à la société demain. Okay. C'est ainsi que les parents donnent leur accord et l'enfant peut trouver cette bourse-là. L'enfant peut faire ses études et après ses études, quand donc, dans ce genre de situation, Dieu nous permet d'emprunter des familles. Parce que cela sert à un but, comment dirais-je, vraiment nécessaire, primordial pour honorable. Alors c'est dans l'intérêt de l'enfant parce qu'il devient un cadre qui demain sera utile à la société. Okay. Il prend sa bourse, il fait ses études, il termine et quand il commence à travailler, on commence à retirer sur son salaire
n'est-ce pas, un tout petit peu jusqu'à ce que la dette sera payée. Ça, parce que les parents qui sont pauvres ne peuvent pas peut-être prendre en charge toutes les études de leurs enfants. Oui. Mais dans un système bancaire bien assis, ça fonctionne bien. Et ça, il n'y a pas de souci. Parce que c'est un engagement qu'on est en train de prendre et qu'un engagement qu'on va aussi honorer. Et ici, dans un autre cas, n'est-ce pas, vous avez, surtout dans les pays d'Europe, vous avez aussi des contributions d'assurance, n'est-ce pas, vous avez des contributions d'assurance qui fonctionnent, n'est-ce pas, vous payez une petite contribution et quand vous êtes malade, vous êtes hospitalisé, etc., c'est payé, ainsi de suite. C'est un système bien pensé. Dieu a donné l'intelligence aux hommes de bien penser ce système-là, qui est dans l'intérêt de la bonne santé, qui est dans l'intérêt des études, qui est dans l'intérêt d'une certaine stabilité dans la vie. Parce que, mon bien-aimé, si on est aussi dans le manque des moyens, n'est-ce pas, on est vulnérable par rapport au péché. Oui, 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 oui. Et si on péchait, on se sépare de Dieu. Donc, c'est-à-dire que les sociétés qui ont bien pensé, qui ont un système bancaire, un système d'assurance, un système qui est stable, un système de pension, par exemple. Vous avez contribué toute votre vie, à la fin de votre carrière, vous avez la pension qui vous sera payée. C'est-à-dire les plus jeunes cotisent et les vieux en profitent et ainsi de suite. C'est un système bien pensé. Bien pensé. Donc, je vois Joseph organiser toute la société en Égypte, en tant que gouverneur en Égypte, n'est-ce pas, pour faire une réserve de 7 ans, afin d'avoir aussi 7 ans, n'est-ce pas, de survie. Donc, c'est une intelligence qui vient de Dieu, parce que même le Pharaon a dit, puisque cette intelligence se retrouve en toi, cette sagesse se retrouve en toi, donc tu es aussi la personne qui est indiquée pour sauver, n'est-ce pas, l'Égypte. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, on fait la part des choses. La problématique de crédit, de dette ou bien d'emprunt ne doit jamais être, n'est-ce pas, issue de l'amour de l'argent. N'est-ce pas? S'acheter des bijoux, s'acheter des choses de valeur, des habits, etc. Faire le matu vu, être vu par les hommes, vivre pour l'extérieur, pour les hommes, et tourmenter son mari pour avoir ceci, tourmenter sa femme pour contracter des crédits pour embêter en fait son environnement. Cela n'est que l'œuvre de la chair qui ne sert à rien et qui apportera sûrement des problèmes dans le foyer. Mais étudiez bien les cas concrets, les cas où vous avez, il arrive des fois où vous avez, vous allez chercher du travail, on vous pose la question si vous avez un véhicule, parce que le travail qu'on va vous donner doit être en dehors, et vous n'avez pas ce véhicule-là. Voyez, vous ratez aussi ce travail-là. Vous ratez l'opportunité du travail. Donc, vous étudiez, vous trouvez que ça c'est un cas exceptionnel qui va nous garantir un travail et qui va amener des revenus, des finances dans la maison. Okay. C'est là que vous prenez un engagement et sachez bien, quand vous prenez un engagement, faites allusion maintenant à Proverbe 6, du verset 1er jusqu'à 5, quand vous prenez un engagement, faites le nécessaire pour vous acquitter de cet engagement. Okay. Alors là, vous êtes avec Dieu. Alors si vous avez emprunté le fer, comme c'est le cas d'un des fils des prophètes, Dieu vous assistera aussi, comme l'assistance que la veuve a connue, pour rembourser cette dette et sortir de la dette. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais tout doit se faire dans le consensus du conseil familial entre l'homme et la femme. Il ne faut pas que dans les choses des finances, que l'on s'engage séparément et dans le secret et en catimini. Parler, débattre, vous trouvez que c'est pour une raison essentielle, honorable. Vous prenez l'engagement devant Dieu, vous soumettez ça dans la prière et vous y allez. Et Dieu vous aidera aussi pour sortir de cela. Et si vous trouvez qu'il n'y a pas de consensus, vous ne le faites pas. Et si vous trouvez aussi que vous êtes poussé par votre chair pour faire le matu-vu, vous ne le faites pas non plus. Nous avons le Saint-Esprit qui est, n'est-ce pas, notre enseignant par excellence, qui va nous conseiller à tout instant. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de conseil. Et l'Esprit de conseil, donc il va nous conseiller et va nous indiquer que faire. Gloire à Dieu. Cher Moses, nous cheminons à la fin de notre entretien. J'ai une dernière question. Après, je vous demanderai de nous donner certaines pistes de solutions pour mieux vivre une vie conjugale
épanoui en tout et pour tout, mais aussi qu'il y ait un bon soutien au niveau de finances. Ma dernière question, je vais la formuler un peu autrement. Je travaille, je gagne assez bien ma vie et je pense à mettre un peu de côté pour les enfants, c'est-à-dire dans une caisse épargne. Est-ce que je fais bien? Oui, un 100 euros, un 200 chaque mois, je mets à côté pour chacun des enfants. En faisant cela, est-ce que je fais un bon geste? oui, je disais tantôt que je vous répondrai en 2 volets, et là maintenant vous me donnez le passage pour le deuxième volet. Ah. Le premier volet, dans l'essentiel de ce que nous sommes en train de partager ici, je le répète, pour les couples, vous qui nous suivez, c'est le régime matrimonial. Parlez-en, mettez-vous ensemble, partagez entre l'homme et la femme ce que vous comprenez sur le régime matrimonial. Je vous ai dit qu'il en existe 3 dans beaucoup de législations, et particulièrement dans le pays d'où je viens, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Et là, nous avons, n'est-ce pas, les 3 régimes. Nous avons la communauté des biens, nous avons la séparation des biens, et nous avons le régime mixte. Et je vais t'expliquer ce que cela veut dire. Parlez-en tout doucement, calmement. Et quand vous prenez une décision, soyez derrière votre décision, assumez votre décision dans la prière et Dieu vous aidera. Mais retenez que si vous êtes chrétien, le conseil de Dieu, ce que Dieu dit souvent, n'est-ce pas? Mais le conseil que je te donne, choisis le bien. Ouais. Ici, le conseil que je vous donne, choisissez la communauté des biens si vous êtes de Dieu. Parce que là, vous êtes dans la pensée de Dieu. Amen. Et le deuxième volet maintenant, c'est un peu la problématique de l'utilisation des revenus. Allez-y, faites votre analyse et vos statistiques. Beaucoup de couples n'ont aucune notion de comment utiliser les moyens que nous avons. Oui. D'abord, il faut comprendre comment rentrer des moyens dans la maison. Il faut que le couple sache ensemble que devrions-nous faire, comment devrions-nous faire pour amener des moyens à la maison. Okay. Et quand ces moyens-là arrivent, nous les appelons les revenus. Il faut qu'un foyer ait des revenus. Voilà. Vous ne pourrez pas fonctionner sans revenus. La société d'autrefois était une société organisée de manière simple, sans argent. On va trouver un morceau de terrain qu'on va aménager, et puis on va produire, on va vendre, etc. Mais la société d'aujourd'hui est basée sur des transactions financières qui nécessitent l'argent, n'est-ce pas? Et si vous n'êtes pas en communion avec ce système-là, même votre foyer serait un foyer instable. Même si on a l'onction. Oui, il faut penser. On fait des miracles. Il faut d'abord penser comment amener des moyens dans la famille, dans le couple, dans la maison. Il faut y penser. Okay. L'homme, n'est-ce pas, a son potentiel, la femme est à son potentiel. Si vous dites que c'est l'un seulement qui va travailler, nous venons déjà d'éclaircir cela, vous êtes en dehors de la pensée de Dieu. Mais si à deux, vous, chacun met sa part, chacun est disposé à mettre son potentiel au service du couple et de la famille, vous avez déjà 2 personnes qui sont disposées à amener de l'argent, à amener des moyens, des finances dans la maison. Là, corrigez ça déjà si vous ne le faites pas. N'est-ce pas? Okay. Donc on a 2 joueurs sur le terrain qui sont prêts maintenant à participer à l'évolution du foyer, du couple et à sa stabilité aussi. Alors, quels sont les atouts que vous avez? Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Qu'est-ce que vous avez comme talent? Qu'est-ce que vous avez comme possibilité de créer? N'est-ce pas? La femme peut-être est douée dans les tresses, dans la couture, a peut-être fait des études de restauration, d'hôtellerie, etc. L'homme a fait des études, etc. Même si vous avez fait des études ou bien pas, chacun a un potentiel en lui, découvre le potentiel que tu as et travaille dans le domaine que tu peux prendre.
S'il n'y a vraiment pas de potentiel dans ce sens-là, bon, chacun va trouver un travail, n'est-ce pas, qui ne nécessite pas beaucoup un niveau d'études élevé ou bien beaucoup de conditions, mais un travail qui vous rapporte quelque chose. Il faut mettre dans votre pensée qu'il faut travailler. Le secret de la réussite, c'est le travail. Le travail est une bénédiction. Le bonheur de l'homme, c'est son activité. Il faut que chacun ait une activité. Gloire à Dieu. Cela revient à dire que vous vous établissez dans ce que vous pouvez faire. N'est-ce pas? Écrivez des lettres, des demandes. Si vous ne trouvez pas du travail, parce qu'on ne vous prend pas dans le travail, pensez à faire quelque chose qui est peut-être en vous, par rapport à votre talent, ou bien créer quelque chose, n'est-ce pas, que vous pouvez lancer vous-même. Et si vous pensez à cela, vous allez voir que cela va aussi se réaliser. Donc, la première chose à faire, chers couples, c'est penser ensemble comment amener des moyens dans le couple, dans le foyer et dans la famille. Pensez-y, parlez-en ouvertement. Et deuxièmement, si ces moyens arrivaient à être réunis, ils viennent maintenant à la maison. Oui. Ce sont vos revenus, ce sont vos finances maintenant. Et quand ces revenus arrivent, quand vos finances arrivent, le grand problème, comment maintenant répartir ces finances-là? Comment utiliser ces finances-là? Mettez-vous en conférence en couple, parlez de ces choses. Ce ne sont pas des sujets tabous, autrement beaucoup de nos couples vont disparaître comme ça et les enfants vont être, n'est-ce pas, victimes de ces choses. Donc parlez-en de l'utilisation de l'argent. Comment est-ce que nous allons utiliser l'argent? Comment est-ce que nous allons répartir les choses? Mais je vais vous aider, parce que souvent au Congo, les gens me posent cette question par rapport à l'utilisation. Ouais. Bon, le Seigneur m'a aidé à trouver une petite formule que j'ai l'habitude un peu de partager avec les gens. Vous savez qu'avec votre argent, que vous appelez revenu, n'est-ce pas, faites une fonction, bien une équation, n'est-ce pas, là-dessus, et dites revenu égal, n'est-ce pas, égal, R égale C plus E plus I et plus PD, OD, ça dépend que vous soyez chrétien. Je vais m'expliquer. Okay. R, c'est simplement revenu. Tout ce que nous recevons, tout ce qui entre, n'est-ce pas? Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre. Le jardin d'Éden est avec 4 bras de fleuve. C'est-à-dire Dieu ne va pas vous bénir seulement par une seule fois comme ça. N'est-ce pas? Pour irriguer le jardin d'Éden, il y avait 4 bras de fleuve. C'est-à-dire Dieu a de multiples possibilités d'amener quelque chose dans votre vie. N'est-ce pas? Il peut l'amener par ce bras du fleuve, par ce bras du fleuve. Vous pouvez recevoir ça par votre travail, vous pouvez recevoir ça par ci ou cela. Héritage. Par héritage, etc. Tout ce qui entre chez vous, ce sont vos revenus. Et quand vous les avez, maintenant faites attention comment vous allez utiliser. Je vous propose cette formule, n'est-ce pas, d'équation. Vous prenez maintenant, la première des choses, quand on a de l'argent, n'est-ce pas, c'est la consommation. Le C, c'est consommer. Vous allez consommer. Mais je vous demande maintenant ici, n'est-ce pas, de faire attention. Parce que beaucoup de gens croient que lorsqu'ils ont des revenus, les revenus, c'est-à-dire consommer ça. Quand ça entre, tout est à consommer. Non, changez à partir d'aujourd'hui pour sauver votre couple. Changez à partir d'aujourd'hui pour sauver votre couple. Parce que Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Il leur a dit, vous mangerez du fruit de tous les arbres du jardin, sauf le fruit de l'arbre, n'est-ce pas, de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Ouais. Je vous donne ici ce principe. Tout ce qui est à votre disposition, n'est-ce pas, n'est pas à consommer. Tous les arbres du jardin étaient à la disposition de l'homme et de la femme, y compris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était aussi à la portée de l'homme et de la femme. Ouais. Mais Dieu a dit, prenez tout, mais ici ne touchez pas. C'est-à-dire que tout ce qui est à ma disposition n'est pas à consommer. Je dois faire la distinction entre ce que je dois consommer et ce que je ne dois pas consommer. Parlez-y. Parlez-en chez vous à la maison, vous allez voir que vous allez commencer à trouver des solutions.
Donc, tout n'est pas à consommer. Tout ce qui rentre chez vous n'est pas à consommer. La maman qui dit, ah mais nous avons eu ces 1000 euros là, mais donne-moi, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Quand vous avez l'argent sous vos yeux, vous pensez tout de suite à tout dépenser. Tous les problèmes. Et la maison ne restera tranquille que quand vous aurez tous dépensé. Là, c'est fini, vous êtes en train de détruire le couple. À chaque fois que ça rentre, tout n'est pas à dépenser. Tout à fait. Il y a une consommation, ce que j'appelle C, la valeur C, c'est la partie de ce que vous consommez. Parce que l'homme en vivant a besoin de boire et de manger. Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Ça nous suffit. N'est-ce pas? Nous avons des besoins journaliers, dont notre pain quotidien, donc nous avons besoin de ce pain quotidien. Calculez ce qu'il vous faut pour cette survie quotidienne. Amen. Ça, c'est tout à fait normal. C'est ce que nous appelons la consommation. Alors, ajoutez maintenant à votre consommation, n'est-ce pas, une autre valeur que nous appelons la valeur E. Donc, C plus E, c'est-à-dire E, c'est comme épargne. Ok. Épargne. Dans tout ce que vous recevez, calculez ce que vous consommez et calculez aussi ce que vous allez réserver, n'est-ce pas, comme consommation ultérieure, future. Donc, l'épargne, c'est quoi? C'est vous donnez la possibilité d'une consommation après le présent. Parce que beaucoup ici, oui. Beaucoup ici, quand ils arrivent les fins du mois, il n'y a plus rien. Okay. Les fins du mois, on n'a plus rien dans les comptes bancaires. La consommation représente le présent, d'aujourd'hui. L'épargne représente demain. C'est-à-dire, je repousse ma consommation, une partie de ma consommation pour demain, pour plus tard. Prévoyez qu'il y a aussi un demain. Et demain là, n'est-ce pas, j'aurai aussi faim, j'aurai aussi soif, j'aurai aussi besoin de quelque chose. Donc, qu'est-ce que je ferai demain si je suis dans le besoin de manger ou bien de boire, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle l'épargne. Et l'épargne n'est pas non plus mauvais. Je venais de donner l'exemple de Joseph ici, qui était en train de mettre ensemble pour une consommation future. Il recoupait durant 7 ans pour une consommation future. Parce que vous allez sauver des vies, parce que vous avez épargné. Vous avez prévu que le futur ne soit pas un futur de pauvreté. Vous êtes préparé comme la fourmi. C'est pendant l'hiver qu'elle est en train de réunir. C'est la sagesse même de la fourmi. La sagesse de la fourmi qui est en train de réunir, n'est-ce pas, de remplir son grenier. Et après, pour l'été. Et en été, la fourmi se sauve la vie en fait. Donc, suivons ce conseil de Dieu. Alors, après l'épargne, vous avez ce que j'appelle comme valeur I, qui signifie simplement investissement. C'est-à-dire, quand vous recevez vos revenus, prévoyez une consommation, prévoyez l'épargne et prévoyez la possibilité d'investissement. C'est-à-dire, pensez encore, revenez tout autour d'une table, essayez maintenant de réfléchir. Comment rajouter les revenus dans la maison? Vous avez un travail, votre épouse aussi a un travail, vous recevez 2000 €, vous avez prévu la partie de la consommation, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, etc. à manger, et vous avez un peu d'épargne, et vous pensez maintenant, est-ce qu'on ne peut pas mettre 100 €, 200 €? Sans compter les allocations familiales. Oui, et sans mettre ça, si on peut mettre 200 € à côté, de manière à ce qu'on crée une source de revenus qui n'est pas notre travail habituel à l'usine. Ok. Comprenez? C'est-à-dire que vous dites, bon, vous cotisez un tout petit peu, jusqu'à ce que ça arrive. C'est pas l'épargne pour manger, c'est une épargne, vous mettez de l'argent ensemble pour créer une unité de production. Amen. Quand vous avez l'investissement, vous allez créer une unité de production qui sera comme un troisième travailleur dans la maison. L'homme a son travail, la femme a son travail, plus votre unité de production que vous avez mis sur pied. Peut-être que, bon, pour ceux qui connaissent un peu mon pays, vous avez par exemple une voiture qui fait le taxi. Oui. La femme va à son boulot, l'homme va à son boulot, mais il y a aussi une voiture qui fait son taxi et qui amène aussi un troisième revenu dans la maison. Donc si hier nous avions 2000 comme revenu dans la maison, avec cet investissement que nous allons réaliser, nous avons 3000
qui arrive dans la maison. Donc nous augmentons sur notre C, nous augmentons notre E, nous augmentons sur notre investissement. N'est-ce pas? Tout à fait. Et pour terminer, je viens avec la dernière partie à la fin. Et la dernière partie s'appelle différemment selon qu'on est chrétien ou bien pas. L'Éternel dira aux enfants d'Israël qui étaient en train de s'enorgueillir pour leur prouesse dans leur revenu, il dit, comment est-ce que tu aurais eu tout ce que tu es en train de prétendre avoir si l'Éternel ne te donnait pas la force? Même si vous n'êtes pas chrétien, vous qui nous suivez, comment pouvez-vous avoir la force de vous lever le matin et d'aller à votre travail? Si l'Éternel ne vous donnait pas cette force, si l'Éternel ne vous donnait pas ce souffle-là que vous avez. Ne prétendez pas que c'est par votre propre force que vous avez ce que vous avez. Il faudrait comprendre qu'il y a un secret qui est grand dont je viens de parler. Tout ce qui est à votre disposition n'est pas à consommer, n'est pas à vous. Reconnaissez la part de Dieu dans tout ce que vous recevez. Ici, je suis clair. C'est valable pour les chrétiens et c'est valable aussi pour les non-chrétiens. Parce que ce principe fonctionne pour tout le monde. Que vous soyez membre d'une église ou bien pas, ce principe fonctionne. Il y a des lois et des principes que Dieu a imposés dans la nature et ces principes et ces lois-là fonctionnent. Je vous le garantis. C'est-à-dire, si vous êtes chrétien, vous dites, la part de Dieu pour nous, n'est-ce pas? C'est ce que nous réservons pour notre Dieu, parce que nous reconnaissons que c'est lui qui nous a donné la force et le souffle pour faire ce travail, pour amener ceci. Donc nous réservons une part de Dieu, n'est-ce pas? Selon que nous pourrons l'appeler, nous n'allons pas nous embourber dans la discussion, comment on va l'appeler, dîme, offrande, action de grâce, etc. Voilà. Mais dites que la part, c'est la part de Dieu. Il faut que la part de Dieu soit dans ce que vous rentrez dans votre maison. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne vont pas appeler ça dîme, action de grâce ou bien offrande, mais eux, ils vont l'appeler, n'est-ce pas, l'œuvre de bienfaisance, de charité. Si vous voulez être béni, n'est-ce pas, dans la vie, que vous soyez chrétien ou bien pas, sachez partager, n'est-ce pas, avec ceux qui n'ont pas la possibilité que vous avez. N'est-ce pas? Vous assistez les œuvres, n'est-ce pas, humanitaires, n'est-ce pas? Vous portez assistance à des personnes en difficulté, à des malades, à des prisonniers. Vous participez dans des associations quelconques pour que vous puissiez être quelqu'un qui partage, qui reconnaît avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, un bonheur quelconque qu'il est en train de partager. Ce serait un soubassement spirituel qui va toujours protéger ce que vous avez déjà comme fondement dans vos revenus. C'est vraiment un secret que je suis en train de partager avec tout le monde. Et c'est en forme de don, n'est-ce pas? Vous savez que quand il y a des catastrophes naturelles, n'est-ce pas? Nous voyons les pays occidentaux participer, tremblement de terre quelque part, ils font des collectes par téléphone, à la télévision, etc. Ils envoient ces collectes-là quelque part, etc. Même s'ils ne croient pas en Dieu, même s'ils ne sont pas dans nos églises, mais je vous dis que le bien qui est fait est compté bien dans le ciel. Et ce bien-là reviendra comme une multitude de bénédictions. C'est tout à fait clair. Donc, je vous conseille pour la protection, n'est-ce pas, divine, pour la protection spirituelle de tout ce que nous sommes en train de faire, il faut bien prévoir la part de Dieu. Vous l'appelez en tant que chrétien, offrande, dîme, action de grâce, selon ce que vous apprenez dans votre église, ou bien vous l'appelez aussi. Et vous allez voir que vous aurez le bonheur dans votre foyer, même si vous ne priez pas. Mais vous avez par exemple un enfant orphelin que vous prenez en charge. N'est-ce pas? Cette responsabilité vis-à-vis d'un être vulnérable va raffermir même votre foyer, va amener même de la joie dans vos enfants. Vous allez voir, les enfants vont aussi apprendre, ah papa, j'ai un cahier de plus, on peut donner ça à l'enfant que nous sommes en train de soutenir. Vous allez voir, c'est cette ambiance d'amour qui viendra aussi. Dieu va aussi remettre l'amour chez vous. Dieu va aussi vous visiter. Dieu va aussi être avec vous. Et c'est là que je peux vous répondre.
voilà un peu ma petite contribution dans comment rentrer les revenus à la maison, parlez-en, et comment utiliser les revenus qui sont venus dans la maison. Et je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur vous aidera à sauver vos couples, à sauver vos foyers, et que maman n'arrive pas à vous séparer, et que l'amour de l'argent ne se retrouve pas en vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu vraiment pour l'opportunité qu'il nous a donnée d'être avec son serviteur, le bishop Moses de Di Cristo et maman prophétesse Anne-Bibi pour cet éclaircissement. Vraiment, c'est une bénédiction, une contribution que chacun d'entre nous, surtout en tant que chrétien, qu'on a vraiment besoin de savoir être un peu éclairé sur la situation du temps, sur la réalité du temps, les ressources financières que nous avons, les réalités financières qui nous entourent et la vie qu'on doit avoir, qu'elle soit harmonieuse pour le bien de notre couple, pour le bien de notre foyer, pour le bien de nos enfants et pourquoi pas pour le bien de nos belles familles qui nous entourent également. Parce que si nous sommes bien chez nous, quand les problèmes qui vont surgir de gauche à droite dans nos belles familles, on sera aussi apte à s'élever, à intervenir, à faire face à cela. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Et avant de clore notre émission, excusez-moi un peu, je pense aux couples qui sont déjà en difficulté à cause des finances. Les couples qui nous suivez, vous êtes déjà en difficulté à cause des finances. Et que la question de l'argent a amené le déséquilibre dans votre amour, dans votre foyer. Et que votre foyer est sur le point de tomber. Que vous êtes en train de vous décider de vous séparer à cause de l'argent. Si vous le faites, vous répondez, n'est-ce pas, à la puissance de l'argent. Vous succombez, n'est-ce pas, à l'argent qui devient en fait votre maître. Mais au nom de Jésus-Christ, que l'argent n'arrive pas à vous séparer, mettez-vous ensemble, priez le Seigneur, invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ et que votre couple soit sauvé. Merci. Nous laissons la place à maman pour bénir tous nos téléspectateurs et qu'ils passent une excellente soirée, une journée d'après le temps qu'ils sont en train de nous suivre. Vous avez suivi cette émission. Nous croyons fermement que tout ce que nous avons partagé ici sera une bénédiction pour vous. Prenez ça à cœur et surtout ma prière est que vos finances, vous puissiez la donner au Seigneur. Si vous donnez vos finances au Seigneur, le Seigneur vous protégera contre tout mot. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions pour nous avoir suivis et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Vraiment, soyez bénis dans vos maisons et surtout dans vos finances aussi. Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Nous avez bien suivi notre émission d'Olivier Verdoyant, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Maison sur le Roc. Bien-aimés dans le Seigneur, nous recevons de l'Éternel ce que notre main offre à Dieu. Laisse que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir pour notre prochaine émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.